Quoi? Puis-je? Qu'entends-je? Caprange vient d'être déterré par l'Université d'Ohio, une passionnante expérience sur un sujet rarement abordé. Et là, attention, je vais parler de science et on ne rigole plus. La science a voulu comprendre pourquoi nous aimons tant aller voir des films tristes. Que celui qui n'a jamais pleuré lève le premier son mouchoir. On pleure et ça fait du bien. Si, essayez. Eh bien, la science nous apprend que ces émotions gratuites, la peur sans le risque, le drame qui finit dans 2 heures, eh bien, repose le cerveau de son stress habituel. Les histoires tristes provoqueraient un petit bonheur qui nous mettrait dans l'expérience de celui qui y a échappé. Vous me suivez? Je m'explique. Par exemple, cette semaine, vous avez vu un temps pourri à Paris. Mais si je vous dis qu'à Moscou, dans la même semaine... Ah oui, ça va déjà mieux. Si on rajoute à ça 1 ou 2 ouragans aux États-Unis, bref, pleurer du malheur des autres serait bon pour la santé. Le cinéma servirait aussi à ça. Et l'actualité, des fois, dans la vie, on gueule contre, mais on pleure avec. Pleurer avec les yeux hyper. Actuellement, l'Espagne, gros producteur de films tristes, muy tristes. Si je vous dis là-bas, sur les côtes saccagées de la Méditerranée, il y a 2 millions de bicoques vides. Il y a eu le constructeur, le spéculateur, mais il n'y a plus l'acheteur. Pauvres Espagnols. Vaut mieux que ça leur arrive à eux qu'à nous, mais pauvres Espagnols. À 2 pas de là, il y a une zone écologiquement protégée. Enfin, il y avait plutôt. Car là, il va y avoir un miracle ultra-capitaliste. Dans un pays à 20% de chômeurs, qui va donner du boulot? 10 000 emplois? 15 milliards d'investissements? Un projet. Euro-Vegas. Le plus grand centre de jeux d'Europe. Le bingo pour les masses. Mieux que le plan Marshall. Euro-Vegas. Et pour toutes ces lumières, il y a un type qui débarque avec des milliards. C'est lui, Monsieur Adelson, milliardaire ultra-libéral et constructeur de zones gigantesques de jeux pour les foules. Seulement voilà, M. Adelson, pour arriver à ses fins, exige un tout petit truc. Un tout petit truc qui ferait passer le putsch de Terreiro pour un rassemblement folklorique de notre temps. M. Adelson, lui, a ses exigences avant de mettre ses milliards. Il exige des autorités espagnoles qu'elles déclarent la zone comme une zone de non-droit du travail. Pas de cotisation sécurité sociale, pas d'autorisation de licenciement, pas d'impôt pendant 20 ans, pas d'interdiction aux mineurs. Et en plus, il veut un aéroport, et le métro, et les terrains gratuits, et pas de TVA. Alors, dans ce film triste espagnol, il y en a qui pensent que c'est une bonne nouvelle. D'autres qui hésitent entre le casino et la Chambre des députés, entre le casino et la Chambre des députés. Le chef du gouvernement, impair et manque, semble décidé à tout miser. Et il ne sait pas que c'est pas toujours ceux qui vous donnent à becqueter qui vous veulent du bien. Ah, quel film triste que l'Espagnol. Heureusement que nous... Et puis, de toute façon, il y a pire que les Espagnols. Les inventeurs du film triste, c'est qui ? Pour les films tristes, les Grecs, c'est les plus forts. À la une de leur presse, cette semaine, le suicide mercredi de Dimitri, un ex-pharmacien de 77 ans face au Parlement, 1 balle et 1 lettre. Je ne vois pas d'autre solution. C'est la seule manière digne d'en finir avec ma vie. Je n'aurai pas ainsi à fouiller les poubelles pour assurer ma subsistance ou le futur de mes enfants. Au cinéma, pour les films tristes, on est toujours sauvé par l'apparition du mot qui vous dit « c'est pas votre histoire ». Mais les mots changent en temps de crise. Dans le réel, fin s'écrit plutôt comme ça. Et ce soir, dans les cinémas de Thessalonique, en Grèce, les gens viendront payer leur place avec de la nourriture. Oui,
pas d'argent, mais des pâtes et du riz. Pour avoir sur grand écran, vite, un film triste qui raconte le malheur d'autres peuples, d'autres malheurs que le leur, d'autres malheurs que le nôtre. Pour l'instant, Athènes ou Madrid, c'est pas loin, c'est bientôt, ou pas. Comme promis, direction le nord de la France, dans le petit village de Vandeville, qui est depuis près de 100 ans un véritable lieu de pèlerinage. Ils sont plus de 300 chaque jour à venir prier au pied de Sainte Rita, la patronne des causes désespérées. Alors que lui réclament les hommes et les femmes qui viennent à sa rencontre, en général des grâces, des guérisons, la santé, du travail, une amélioration de leur vie personnelle, l'amour, bref, un peu de réconfort. Voici quelques rencontres